Bonjour et bienvenue à ce 10e épisode des Pros efficaces en mode inspiration. Mon nom est Kim Manta et je serai votre hôte. Ce podcast est né de mon intention de partager avec vous différentes visions de l'efficacité professionnelle. Cette quête d'efficacité est pour moi personnellement très axée sur l'automatisation des processus d'affaires. En effet, mon entreprise Pros efficaces aide les solopreneurs et les PME à développer leur entreprise sur le web et à automatiser leurs tâches au quotidien afin d'y retrouver un bien-être via une meilleure conciliation travail-famille ou encore en stabilisant leurs revenus grâce à la magie des revenus passifs. Passez voir ma page Facebook au www.facebook.com/proefficace avec un S pour y découvrir des ateliers de formation sur le sujet et bien plus encore. Ici, au podcast des Pros efficaces en mode inspiration, j'ai le plaisir de m'entretenir avec différentes invités sur le sujet de l'efficacité entrepreneuriale, mais en fonction de leurs expertises professionnelles ou encore de leur expérience personnelle. Je suis privilégiée de partager ces instants avec vous. Cette semaine, à l'épisode 10, nous recevons Janie Duquette. Avocate de formation, elle a pris la relève d'une agence d'artistes à l'âge de 30 ans et s'est intéressée au déploiement du leadership au féminin. Il y a 2 ans, j'ai découvert et dévoré son livre sur les 7 clés du leadership au féminin et j'avais envie d'approfondir avec elle la place de l'intuition dans nos processus d'affaires et dans le leadership. J'avais envie de comprendre concrètement comment utiliser mon intuition, mais aussi comment inviter les gens autour de moi à croire à cette capacité innée et totalement inexplicable. Bref, une entrevue toute féministe, mais qui rappelle que c'est ensemble, hommes et femmes, que nous formons un tout unique et plein de potentiel. Bon épisode. Voici sans plus tarder mon entretien avec Janie Duquette. Bonjour Janie Duquette. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour être sur le podcast des Pros efficaces en mode inspiration. Comment vas-tu? Ça va super bien. Merci pour l'invitation. Cool. Donc, pour ceux qui ne se connaissent pas, je vais te laisser te présenter un peu là, ton parcours entrepreneurial parce que, bon, tu étais dans le showbiz et tout ça, mais tu n'étais pas devant. Tu étais dans le back-end en arrière. Oui, c'est ça. Écoute, non, ça me fait juste. Va commencer par ça. Il y a quelqu'un qui me demandait hier, t'es-tu travailleur autonome ou. Moi, j'ai réalisé que depuis l'âge de 30 ans, je paye mon propre salaire. C'est-à-dire que moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 30 ans, depuis que j'ai 30 ans que, je suis en mode. Je suis pas en mode, c'est pas nouveau pour moi, là, ça. Tu sais, quand on est entrepreneur, il fallait qu'on génère assez d'argent pour payer, payer mon salaire, pour payer le salaire des employés, là. Fait que pour te donner une idée, ça fait 15 ans et plus que je fais ça. Mais je suis avocate de formation. Je suis une petite fille qui vient de Coteau-du-Lac, j'ai déménagé souvent, là, mais disons que j'ai fait mon secondaire en région. Je connaissais personne dans le milieu du show business, mais je tripais sa musique. Je tripe sa musique depuis toute petite. Puis j'ai un range assez large. C'est-à-dire, quand j'étais petite, j'écoutais du classique. Puis, du classique à Metallica, là, c'est pas mal ça. J'aime pas mal plein d'affaires dans le milieu de tout ça. Alors, je suis une passionnée de musique, puis c'est ça en fait, je te dirais que c'est la constance qui a suivi mon parcours. Donc, je suis devenue avocate assez jeune, dans la vingtaine, je deviens avocate, je réussis bien, je rentre dans un cabinet d'avocat. J'ai commencé à travailler dans un grand cabinet d'avocats. Une journée, dans l'autre, de téléphoner au bureau parce qu'il y avait besoin d'aide dans un dossier. Puis, Download, pour ceux qui ne savent pas c'était qui à l'époque. Download, c'était comme, c'est le Evenco de l'époque, c'est lui qui faisait venir tous les gros artistes en ville. Et il était propriétaire de la plupart des maisons de production musicale aussi, de pas mal, tu sais. Autrement dit, moi, la journée où ce qui m'appelle, c'est l'équivalent de Céline Dion qui m'appelle, là, mettons, dans l'affaire tu sais, qui appelle au bureau, puis il voulait avoir les droits du groupe La Chicane. Et ça a été le début de mon aventure dans le domaine musical parce qu'on a réglé ce dossier-là en un mois. Puis un mois plus tard, il m'offrait de devenir PDG de sa compagnie à l'âge de 28 ans. Alors, j'ai commencé toute une aventure. Avec La Chicane, j'ai appris mon métier. C'est sûr que je connaissais le domaine de la production pour m'y être intéressée depuis longtemps, mais tu sais, de le vivre, là, de le faire tous les jours, j'ai vraiment appris mon métier avec La Chicane. La Chicane qui avait un succès fulgurant à l'époque.
Alors, tu sais, faire des vidéos, faire des photos, aller sur la route, les relations de presse, le marketing, la vente des shows, la tournée, la chicane. Il y a ça aussi, dans le sens, ça s'appelait pas la chicane pour rien, mais nous, les groupes de musique, il y a toujours des enjeux aussi, parce qu'il y a plusieurs individus, puis il faut trouver toujours un consensus là-dedans. Ça rendait l'exercice plus difficile, mais ça a fait que ça m'a appris beaucoup en peu de temps. Fait que j'ai commencé par travailler pour Donald. Ça a été rock aussi au niveau de la gestion. Moi, j'avais pas appris la gestion. Là, je suis une avocate. T'sais. Fait que la gestion, je l'ai appris sur le terrain, mais j'ai réalisé assez vite que la gestion au féminin, c'était une autre chose que ce qu'on voyait. Premièrement, on voyait pas ça. Tu sais, les choses qu'on voyait, les modèles de leaders qu'on avait, si on appliquait ça, moi j'essayais ça, là, ça marchait, mais pas en tout quand tu étais une fille. Fait qu'il fallait que tu trouves une autre façon de faire. Puis est-ce qu'on te conseillait ça aussi? Tu dis que tu essayais de faire du mimétisme? Conseillais, hey, c'était vraiment, moi, je suis vraiment une fille de terrain. J'ai appris ça sur le terrain, c'est de l'instinct, c'est de l'instinct de survie aussi. Tu sais, moi, je suis dans un grand cabinet d'avocats, j'ai baigné là-dedans peut-être 4-5 ans, puis tu sais, les modèles de leaders qu'on avait là-bas, c'était juste des gars aussi. Puis le peu de boss que j'avais eu, c'était tous des gars. Fait que le leadership, je le connaissais seulement à la façon qu'eux autres le pratiquaient. Puis moi, quand j'essayais de faire ça, c'était clair que ça passait pas. Alors, tu sais, moi, j'étais engagée pour 2 raisons. Un, parce que je connaissais ça, puis dans le monde me faisait confiance. Mais 2, il voulait que je fasse du ménage un peu dans l'entreprise. Tu sais, lui, il commençait à être actif dans ses compagnies de disques. Puis littéralement, là, sans farce, là, il y a du monde qui joue au basketball dans les corridors. Là. Ça niaisait là-dedans, c'était pas super structuré. Puis, tu sais, le monde traîne une maison de disques, puis ça avait du fun, là. C'est parce qu'on s'entend pour faire de l'argent en plus d'avoir du fun, là. Fait que il y avait ça, fait que il se disait une avocate, ça va rentrer, puis moi j'étais structurée, puis j'avais le sens du devoir. Tu sais, la lionne, là, tu sais, je voulais prendre soin du bien, tu sais, de la compagnie. Et je me souviens, des fois, je me pognais avec Donald, là, tu sais. Je disais, j'en reviens pas que je me chicane avec toi pour toi. Tu sais, c'est ton argent. J'essaie de t'empêcher de faire une niaiserie. Tu sais, dans le fond, je devrais me dire, tu sais, il y en a des employés à l'époque, là, tu sais, il y en a qui n'avaient pas le sens du devoir, tu sais, genre, je m'en fous, je dilapide les fonds de la compagnie, c'est pas mon problème, c'est son problème à lui. Hey, attends une minute, c'est parce que si lui, il n'a plus d'argent, toi, tu n'auras plus de paye. Tu sais, tu peux-tu comprendre? Fait que moi, j'étais comme, je prenais ça à cœur, puis donc, je voulais faire des changements, je voulais imposer des structures, puis mais c'est ça, la structure puis le changement, 2 affaires qui avaient de la résistance. Puis en plus, j'étais une fille. Fait que penses-tu que j'étais populaire? Non. Fait que ça, tu sais. Puis moi, je tripais pas sur être pas populaire aussi. Tu sais, moi, je suis une fille d'équipe. J'aime ça que le monde tripe. Tu sais, je tripais sur ma job. Ça allait bien quand j'allais sur le terrain, tu sais. Puis que, écoute, on avait des numéros 1. Puis les gars, ça marchait super bien, leur carrière. Puis tout le kit. Fait que ça allait bien. Tu sais. Puis là, quand je voyais la gang de petits nuages noirs au bureau, tu sais, je tripais pas, là. Je me disais, ouais, il doit y avoir une autre façon de faire les choses. Puis assez vite, dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité de partir puis faire les choses à ma façon. Puis à partir de ce moment-là, c'était pas juste le fun sur la route, c'était le fun au bureau aussi. Puis je pense que c'est important, là. Faut que. Surtout ça arrive quand tu as pris comme la relève quand tu l'as acheté? Quand tu es devenue. Non, Ah, OK. il faut acheter mon livre, faire une femme de soi pour avoir une tête de ça. OK. Ma conférence, mais moi, j'ai été engagée, j'avais 28 ans quand il m'a offert de devenir PDG de la compagnie, qui est venu avec le 3/4 de sarcasme, là, genre, ouais, tu sais, c'est quoi, sa nouvelle blonde, tu sais, ou un paquet d'affaires de même, là. Tu sais, évidemment, c'est pas parce qu'on est compétente, c'est pas parce on est passionné par notre métier, c'est sûrement parce qu'on connaît quelqu'un ou notre père ou tout ça. Puis dans mon cas, là, c'était none of the above, rien de ça. Fait que j'en avais beaucoup à prouver. Mais non, tu sais, la gang de nuages noirs au bureau, là, ben, entre autres, il y en avait une, je le raconte dans mon livre, la comptable, elle a décidé jour 1 qu'il m'engageait que moi, là, ça passait pas. Ça passait pas. Elle a décidé qu'elle
Elle me mettait des bâtons dans les roues. Sauf que moi, quand tu mets des bâtons dans les roues, je me retrousse les manches puis je fais semblant que ça n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai appris la comptabilité, parce que j'avais personne pour m'aider. Fait que je l'ai appris par moi-même. Je me débrouillais par moi-même pour avoir des chiffres. Tu sais, j'essayais de fonctionner, même si j'avais un département qui collaborait pas avec moi. Puis, ben, ça a fait qu'à un moment donné, elle voyait que elle essayait de me mettre des bâtons dans les roues, puis écoute, on n'arrêtait pas, on battait des records de vente. Tout marchait bien dans ma division. Fait qu'à un moment donné, elle a fait, c'est elle ou c'est moi. Puis, elle a embarqué un vice-président avec elle dans sa tentative de putsch. Fait que là, à un moment donné, ils ont essayé de me congédier. Fait qu'après ça faisait à peu près 1 an et demi que j'étais en poste à ce moment-là. Et personne ne le savait, ça. Il n'y a personne qui le sait avant que je sorte mon livre l'année passée. Après 18 mois, j'ai failli me faire congédier, ouais. Sauf que ça, c'est arrivé un vendredi. J'ai demandé un meeting avec Donald. Là, je suis arrivée dans son bureau le lundi matin. Puis là, c'est là que j'ai dit, il y avait 3 entités. Là, puis moi, j'en dirigeais une toute seule. Puis les 2 autres, j'étais comme la numéro 2. C'est-à-dire, je signais chèque. C'est celle-là que je faisais ma discipline, puis tout ça, que les gens aimaient moins. Mm-hmm. Fait que j'y ai proposé à la place de scinder les compagnies. T'sais, donc, j'allais partir avec une compagnie, puis les 2 autres, je m'en fous, qu'est-ce qui allait arriver avec ça. Puis, je disais ça à l'époque, là, mais tout ça pour dire que je suis partie, moi, avec ma propre structure. Puis c'est là que j'ai pu, choisir tout mon monde. J'ai choisi les gens que j'apportais avec moi, puis j'ai construit une équipe. Et de là, ça a commencé à marcher, c'est dans cette structure-là que, après ça, Danny Bédard est arrivé, que Corneille est arrivé, que Jonas est arrivé, que d'autres artistes sont arrivés, là, qui n'auraient pas pu arriver si j'avais pas été toute seule. Mm-hmm. Mm. Ben justement, tu parlais beaucoup, là, je l'avais noté, ton souhait pour 2018, de se donner de la job, mais ça me fait penser aussi à s'élever les uns les autres, tu sais. C'est comme ça sert tellement à rien d'essayer de se rabaisser. Tu vas pas plus loin, tu sais, c'est... Mais je sais pas, tu sais, cette vision-là, est-tu juste entrepreneuriale aussi, tu sais, comme tu disais, si on fait pas d'argent, t'auras pas de salaire, là, tu sais, à un moment donné, comprends-là, c'est... Ouais, je sais pas. Ce que je voulais dire, c'est que, dans le fond, mon anecdote de la comptable, là, moi, je la remercie, cette fille-là, là. Parce que je suis passée, je te raconte pas l'anecdote en détail, acheter mon livre, faire une femme de soeur pour l'avoir tout en détail, mais je te raconte pas en détail, mais, si ça n'avait pas été de ça, je serais pas devenue entrepreneur à 30 ans. Ouais. Parce que là, moi, dans ce putsch-là, j'ai dit à Donald, OK, mais, je vais être partenaire avec toi dans l'entité. Fait que je suis devenue, partenaire minoritaire à cette époque-là, jusqu'à ce que je le rachète 5 ans plus tard. Mais là, je suis devenue partenaire minoritaire, mais jamais j'aurais pensé que j'allais être entrepreneur, moi, dans la vie. Tu sais, j'en connaissais aucun dans ma vie, tout ça. Fait que si elle n'avait pas tenté de me tasser, ben, je me serais pas levée debout, puis j'aurais pas saisi une opportunité qui n'existait pas avant qu'elle essaye de faire ça. Fait que, en entrepreneuriat, c'est ça. Il y a des fois, on a des tempêtes qui créent, les choses shake, ça change notre décor. Il y a peut-être des opportunités, un partenaire qui s'en va, un employé clé, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver qui peuvent être créateurs d'opportunités. C'est ça que j'essaie de dire. Moi, je l'ai appris vite, ça. Fait que quand les choses n'allaient pas bien, je me disais, non, il y a peut-être quelque chose de pas pire que je vois pas, là. Fait que je prenais le temps de regarder, parce que derrière chaque épreuve se cache une opportunité. J'en suis convaincue. Mais c'est ça, c'est pas saisir l'opportunité, tu l'as créée. Puis, tu sais, comme avec Pro Efficace, là, j'ai 3 piliers que je mets: ambition, créativité, efficacité. Ben, tu sais, ton histoire, elle se relate aussi à ça, là. T'avais une ambition, tu sais, t'étais PDG, tu savais où tu t'en allais, tu savais où est-ce que tu voulais amener tout ça. Il y a eu de quoi que ça a brassé, t'as créé ton opportunité, puis regarde l'efficacité avec laquelle t'as pris de l'expansion après. Tu sais, c'est... Pour moi, c'est super vibrant, super parlant, là, tu sais. Ambition, créativité, efficacité, c'est... Il y a plein de belles choses qui peuvent arriver avec ça. Oui. Donc, moi, je t'ai connue vraiment avec ton livre « Les 7 clés du leadership féminin, dirigé avec la tête et le cœur ». Je l'ai eu dans mes mains à l'été 2016. On venait de mettre fin à un contrat qui devait durer, tu sais, 1 mois ou 2 de plus, disons. OK. Puis on l'a comme fini là.
tu sais. Puis ça m'a comme pognée dans la gorge, tu sais. J'étais comme pas super bien, puis c'est un contrat à l'extérieur du pays, comme expatrié, tout ça. Fait que, tu sais, c'était quand même un gros contrat. J'étais dans mon processus de séparation aussi, puis, tu sais, il y avait bien des affaires qui me brassaient. Ouais. Puis c'est un des rares livres, parce que là, tu sais, si je m'attends, tu vois la bibliothèque en arrière, là? Oui, il y en a pas Mais pire. tu sais, moi, je suis du genre, tu sais, je picosse dans les livres. Mais celui-là, je l'ai dévoré d'une couverture à l'autre, carrément. Hein? Assez rapidement. Puis, OK. je me souviens, je t'avais écrit sur LinkedIn pour te remercier pour le livre, là. Mais ça m'a vraiment, vraiment touchée. Tu sais, ça, c'est je me rappelle la première fois que j'ai eu comme un courrier, là, un courriel après mon livre, là. Ça valait 10 000 chèques de paye, là, tu sais. C'est comme... Parce que j'étais rendue à un moment dans ma vie où c'est ça, j'avais envie de faire quelque chose qui allait aider les gens. Tu sais, pas juste gonfler le portefeuille de chanteur populaire, là. Tu sais, j'avais envie que mon travail serve à aider. Fait que, tu sais, quand je reçois un message comme le tien, tu sais, c'est comme « Oh my God! » Tu sais, en tout cas, j'aime ça, tu sais, on aime ça se sentir utile, je pense, hein? Oui, oui, Alors, si définitivement. ça a pu t'aider, regarde, Ouais. j'ai beaucoup de gratitude, merci. Donc, les 7 clés dont tu parles, on peut peut-être juste les mentionner brièvement. Là, tu parles d'authenticité, d'empathie, d'intuition, de créativité, de bonté, de partage et de paix. C'est les clés que tu as identifiées, j'imagine, avec le parcours que tu as connu là, d'entrepreneuriat, de ton leadership. Il y a des gens qui me demandent comment tu les as choisis tes 7 clés, tu sais. J'ai d'abord regardé ce que je pense, parce que mon entreprise, à partir du moment où je suis partie, là, après le choc de la comptable, là, puis je suis partie, tu sais, ça a connu une croissance fulgurante. Fait que ça s'est super bien passé, une croissance fulgurante. Et par contre, à un moment donné, c'est hors de contrôle, il faut être prêt pour le succès, hein, c'est ça l'affaire. Fait que quand ça se met à marcher super gros, il y a une croissance qu'il faut que tu gères. Puis là, ben, nous autres, il y avait la croissance en même temps que la décroissance du marché de la musique. En tout cas, c'était toute une aventure, tout ça. Mais quand je me suis penchée pour regarder mon parcours, j'ai réalisé que, tu sais, on dit souvent aux filles, tu, tu vas réussir malgré qu'il y a encore des doubles standards. Tu vas réussir malgré que c'est plus difficile pour les filles. Tu vas réussir malgré le fait qu'il y a un plafond de verre. Moi, je te dirais que j'ai beaucoup réussi grâce au fait que je suis une fille. Parce que le fait que je sois une fille dans mon domaine, ça faisait que j'avais une vision nouvelle, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Fait que, veux pas, on est très différentes des hommes, puis c'est bien correct d'être bien différente des hommes, tu sais. On est élevés, en tout cas moi, j'ai été élevée par une génération de femmes qui nous disaient non, vous êtes capable de faire pareil comme eux autres, vous pouvez y aller, puis non, 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 parce que fallait montrer qu'on pouvait faire pareil comme eux pour se tailler une place, tu sais. Puis c'était comme leur modèle qu'il fallait qu'on épouse pour faire notre place. Alors que, tant qu'à moi, si on fait pareil comme eux autres, on contribue pas tant que ça. Tu sais, il faut se servir de notre différence pour vraiment contribuer, puis pour vraiment travailler en équipe, pour être... Tu sais, je le dis souvent, dans la nature, là, tout marche. Hein? Dans la nature, tout marche. Il y a du féminin, puis il y a du masculin. Tout ça travaille ensemble, c'est en harmonie. Ben pourquoi ça serait différent dans la vie? Tu sais, que tout est masculin? Ben non. Alors, il faut qu'on y mette de notre couleur à nous. Puis moi, c'est parce que je pense que j'ai eu la chance d'être assez lâchée lousse, assez jeune dans mon parcours, donc à 30 ans, et que j'ai pu être libre de mettre ma couleur, puis que je réalise aussi, tu sais, bon, le fait que j'ai eu une tentative de congédiement parce que j'avais épousé le modèle masculin, puis que j'essayais de faire mon boss comme un gars, de faire ma place comme un gars, je me suis dit, ça marchera pas. Je vais le faire comme moi, comme je suis, en me servant de mes différences. Alors, j'ai exploité ça. J'ai exploité le fait que je ressemblais pas du tout à mes compétiteurs. Alors, ça aussi, tu sais, ça me permettait de découvrir du talent avant eux autres ou une autre sorte de talent. Puis, tu sais, moi, je vendais un produit. Moi, je ne sais pas, là, mais n'importe qui a un produit à vendre, là, qui n'a pas de femme à côté de lui, là, je trouve qu'il ne comprend pas une chose fondamentale, c'est que les femmes gèrent 90% du portefeuille de consommation des familles. C'est elles qui décident qu'est-ce qu'on achète. C'était pareil en musique aussi. En musique, c'est les filles qui achetaient.
Fait que moi, j'étais une fille à peu près du même âge que celle qui allait acheter les disques. Fait que il y a des chances que je spottais ce qu'il allait aimer avant mon compétiteur âgé dans la cinquantaine qui comprenait pas, lui, Danny Vedor, c'était quoi l'intérêt, là. Tu sais? Ben, tant pis pour toi, mon grand, parce que nous autres, on le comprend. Mais tu parles comme qu'il a fallu que tu sois boss pour pouvoir mettre tes couleurs, mais tu sais, j'imagine que Donald, il y avait cette ouverture-là face à... Tu l'inspirais à une certaine confiance, de faire confiance à une femme. Je pense qu'il y avait sa femme aussi qui était comme partenaire avec toi. Ton instinct est bon parce que je n'étais pas la première. Tu sais, dans l'autre, lui, je te dirais qu'il est très important dans le paysage canadien, même du show business, parce qu'il a donné énormément de chance, non seulement à des artistes, mais à des exécutifs. On appelle ça en anglais des exécutifs, donc des jeunes entrepreneurs. Il engageait des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on coûtait moins cher, c'est sûr, puis parce qu'on travaillait plus fort. Puis là, à un moment donné, 6 mois après qu'il m'a engagée, il me l'a pas dit tout de suite, mais 6 mois après qu'il m'a engagée, il dit, tu sais, que je t'ai engagée parce que tu étais une fille. Je dis, mais pourquoi? Tu sais, il dit, mais parce que vous travaillez plus. Il dit, ça fait... Lui, il avait compris ça. Tu sais, nous autres, il fallait qu'on travaille 3 fois plus fort pour faire notre place. Puis c'est vrai qu'on le faisait. Fait que lui, il va foutre d'une poche, il va se priver de ça. Quelqu'un qui va travailler, qui coûte pas trop cher parce qu'il est jeune, puis qui travaille 2 fois plus qu'un autre. Parce que les filles, c'est ça. Mais avant moi, il y avait eu sa nièce, puis sa nièce qui est peut-être une génération plus vieille que moi, mais tu sais, aujourd'hui, elle est présidente d'une multinationale à Toronto, là, puis dans le milieu du show business. Puis son adjointe avant, mais sa bras droit, à qui elle avait montré le métier, est vice-présidente d'une méga compagnie d'entertainment à New York, tu sais, aujourd'hui. Fait que lui, il avait donné des chances à des femmes. Puis, ben, fait des bonnes relations d'affaires après, hein? Ben, c'est clair, tu sais. Quand tu donnes de la chance aux jeunes, ils accèdent à d'autres postes après, fait que ça reste dans ta liste dans ton Rolodex. Non, mais tu sais, comme après moi, tu sais, il y a eu des partnerships avec une couple de jeunes entrepreneurs au Canada. Puis là, ben, il y en a un, il est rendu président de l'Universal Canada, tu sais. Puis il est passé à l'école de Donald. Hey, le Donald School of Show Business, là, ça serait impressionnant de les mettre, le milieu d'entrepreneuriat, là, ça serait impressionnant de les mettre sur une ligne, voir le nombre de personnes qui sont des entrepreneurs à succès parce qu'on a travaillé avec lui, tu sais. Il en a formé des gens, puis c'est comme... moi, je l'avais dit à Gilbert Rozon, je trouvais ça épouvantable. Excusez de parler de lui, mais parce que dans ce temps-là, c'est lui qui décidait, là. Fait que moi, j'avais écrit de grosses lettres, là, pour leur dire que pour le 375e de Montréal, là, il devrait peut-être faire une fête à Donald, là. Ça ne lui tentait pas. Fait que, excusez, mais moi, je trouve que c'est quelqu'un non seulement qui a mis Montréal sur la map, mais il a mis énormément d'entrepreneuriat sur la map. Alors, voilà. Ça prend des entrepreneurs pour former des entrepreneurs. C'est pas seulement à l'école qu'on apprend à être entrepreneur, là. C'est à force d'en côtoyer et d'avoir les 2 pieds dedans. Comment qu'on devient un Donald? Si, mettons, un homme nous écoute, là, comment qu'on fait justement pour construire cette confiance-là à des femmes? Est-ce que c'est à nous, mettons, les femmes, à convaincre les autres de nous faire confiance, ou c'est eux qui doivent changer, puis la poule ou l'œuf? Il y a plein de gars qui l'ont, ça, cette fibre-là. Lui, il se disait, bien, ça va bien me compléter. La fille, en plus, elle va voir ce que moi, je vois pas. Tu sais, il avait comme compris ça. Puis maintenant, ben, tu sais, même dans les boardrooms des conseils d'administration, ils comprennent. Ils commencent à comprendre un peu, là, ah ouais, ça nous prendrait des femmes. Hein. Nous autres, on vend des serviettes sanitaires, tu sais, on jase, n'importe quoi. Mais ça nous prendrait des femmes, hein, au conseil d'administration. Tu sais, t'as bien beau écrire lire un rapport de recherche d'une firme de marketing. Il n'y a rien de mieux qu'une femme qui est à côté de toi qui discute parce que tu n'as pas pensé à ça. Alors, tu sais, de compléter la vision. Moi, je suis tellement pas de l'école qu'on sait plus qu'eux autres. Non! On est ensemble une équipe parfaite, hommes et femmes. Donc, moi, ce que je dis aux 2 hommes, c'est munissez-vous de la vision au féminin. C'est un atout. Tu sais, que tu peux aller chercher, puis en plus, qui n'a pas été encore exploité à son plein potentiel. Parce que ça fait pas longtemps que les femmes décident ou qu'on écoute ce que les femmes ont à dire. Donc, va chercher ces idées-là. Non seulement tu vas avoir de l'innovation, tu vas avoir
Fait que d'aller chercher des alliés féminines, moi, je connais énormément d'hommes d'affaires qui ont compris ça, là, puis tu sais, j'ai eu des mentors extraordinaires, là, de filles. Tu sais, tu me disais tantôt, moi, je me doutais pas de ça, que j'allais travailler avec des filles. Moi, il y a bien du monde qui me dit souvent: «Comment ça, toi, tu sais, moi, je suis femme, j'aime ça, les filles qui réussissent. Tu sais, je suis femme, je regarde les filles aller, puis, tu sais, je les trouve hot, puis j'encourage le leadership féminin. Tu sais, j'ai pas cette espèce de jalousie, possession que certaines filles ont, tu sais, encore, ou une espèce de crainte de collaborer avec les femmes parce qu'il va y avoir du bitchage ou du ça. Moi, j'ai pas ça. Mais je le sais pourquoi j'ai pas ça. Pas parce que je l'ai jamais vécu avec mon expérience avec la comptable, on s'entend-tu que j'aurais pu être créative, mais parce que j'ai vécu des alliances au féminin qui ont été extrêmement puissantes et profitables. C'est parce que j'ai goûté à c'est quoi la solidarité féminine que j'y crois, puis que je le sais que ça se peut, puis que je le sais que c'est fort. Fait que oui, on peut croire à l'autre affaire, mais moi, je choisis de voir le bon bout. Je me suis alliée avec des femmes, moi, dans mon métier, puis de mes plus beaux coups en affaires, je les ai faites avec des femmes. Puis souvent, les gens ne voyaient pas venir, puis c'était bien correct comme ça. Puis tu sais, on se voit de loin, on se reconnaît de loin, on s'entraide de loin. On a des alliés masculins aussi, là, ça prend des deux. Mais cette espèce de crainte-là, tu sais, les espèces de filles, il faut juste qu'il y ait une fille dans la gang, là. Tu sais, là, puis c'est elle, puis c'est pas les autres. Une fois qu'elle est one of the boys, là, elle n'en veut pas d'autres. Mais voyons donc! Tu sais, c'est que tu prives toi aussi d'alliés précieuses, puis d'idées précieuses, de faire les choses ensemble d'une autre façon. Fait que, mais je pense que c'est parce que je l'ai vécu. Tu sais, celles qui ont vécu des mauvaises expériences, je peux pas les juger. Je comprends. Tu sais, je comprends qu'il y a de la crainte, mais en tout cas, ce que moi, j'essaie de faire, c'est de le faire vivre à des filles pour qu'ils aient envie de le faire vivre à d'autres filles, puis d'autres filles, puis d'autres filles. Comme ça, on va changer notre perception, puis notre façon de vivre les alliances au féminin. C'est beau. J'avais aussi, tu sais, moi, je venais du génie conseil aussi, puis j'ai travaillé dans une firme. On était quasiment. Ben, on était dans la parité, là, du 40-60, là. Autant de femmes que d'hommes dans le bureau. Puis j'avais posé la question au boss. Tu sais, comment ça? Tu sais, je veux dire, à l'université, on est 5-10 en génie électrique à peu près. Comment qu'elle arrivait à aller chercher un 50? Il dit, ben, tu sais, pendant que tout le monde rit de moi, que les filles s'en vont en maternité puis tout, là, il dit, ben, moi, les filles, ils reviennent puis ils restent. Puis ils partiront pas pour 1000 pièces de plus à côté parce qu'ils sont bien. Il y a mieux la stabilité que d'aller prendre un risque, d'aller faire peut-être 1000 pièces dans une autre place. Fait que pour lui, là, il avait vu ça puis détecté ça. Puis dans ses efforts de recrutement, là, il avait même pas besoin de faire plus d'efforts pour recruter plus de filles. C'est qu'il perdait les gars, puis les filles restaient. Fait que, tu sais, il pouvait engager 4 fois plus de gars dans une année, mais toutes les filles restent au bout de la ligne. Fait que son nombre de paritaires, tu sais, il est arrivé à mener à parité. Créer un environnement favorable, là, parce que les filles, Oui. si l'environnement est favorable, ils ne partiront pas pour un chèque de paye. Sauf que des fois, c'est l'inverse. Les filles restent pas, puis les gars restent parce que l'environnement n'est pas favorable. Ouais. Alors, l'environnement, il n'y a juste pas de bon sens avec la vie d'une femme, là. La structure est à la Non, maison. c'est sûr que l'environnement était Mais bien. moi, tu me permets-tu de te poser une question? Tu me Oui. disais que toi, quand tu as lu le livre, tu étais dans une période, donc tu étais dans une période où il y avait beaucoup de changements, c'est ça? Oui, Tu ben, en contrat, tu étais dans une période de changement, donc, puis là, tu te posais des questions par rapport à où est-ce que tu vas aller. ben, justement, j'étais à l'embauche de cette compagnie-là en génie conseil, il y avait plus de femmes, j'avais une boss, tu sais, une bonne leader, puis tout ça. Puis bon, finalement, à un moment donné, j'ai perdu mon emploi à travers ça. Puis dans le 365 jours de tout ça, là, j'ai perdu comme 3 fois ma job. Puis là, je me suis ramassée à terre. Parce que là, je me suis Tu as perdu 3 fois ta job. ben, dans le sens que j'ai perdu 3 emplois Ah ouais, en OK. 1 an. C'est-tu Puis parce que tu en avais trop ses épaules? je pense parce que justement, je me cherchais de
comment Tu connaissais ton exploiter mon... Ben, ouais, je mais connaissais mon potentiel. Comment? tu connaissais ton potentiel, mais tu te disais, voyons donc, on doit avoir une meilleure façon de l'exploiter, c'est ça? Il y avait quelque chose, ouais. Il y avait de quoi que ça marchait pas parce que, ben, tu sais, c'est ça, je me voyais plus, tu sais, chargée de projet ou tout ça, puis là, tu sais, moi, être la personne qui devait s'asseoir pour, comme, tu sais, me faire déléguer des affaires, ça marchait pas, là. Il y avait de quoi qui... Je voulais prendre plus de leadership que ça. Tu sais, il y avait, c'est ça, il y avait un potentiel qui était inexploité, puis... Puis qu'est-ce que ça t'a fait quand tu sais, de lire quelque chose sur le leadership féminin, ça t'a-tu fait dire, attends une minute, je me dirigeais pas dans le bon modèle de performance, mettons, c'est ça? Définitivement. Ouais. Définitivement. C'est ça que j'ai eu, moi, à un moment donné. La claque que j'ai eue, là, c'est ça que je raconte, dans le fond, c'est que, tu sais, moi, on nous montrait un modèle de performance, tu sais, comme le A+, là, tu sais, quelqu'un qui performe A+, le gros char, le cash, le titre, le glamour, en tout cas, tu sais, le bling, là, je sais pas trop quoi. Puis là, moi, je l'ai suivi, la formule. J'ai tout suivi cette formule-là, j'ai tout fait ça. Mm-hmm. Je me suis rendu compte que c'est pas ça qui, moi, ça marchait pas avec moi, parce que moi, je suis une fille. Ouais. Le modèle de performance qu'on connaît, là, c'est comme le modèle de boss. C'est parce qu'il ne prend pas en considération que nous autres, on veut être aimés. On veut prendre le temps d'aimer aussi. On veut prendre le temps de goûter. On ne veut pas attendre à 65 ans pour goûter à la vie. Hein? On veut prendre du temps avec nos enfants. On veut prendre du temps avec... de connecter avec les gens qui nous entourent. On veut être bien. D'être plus humain aussi. Ouais, comme, tu sais, tantôt, je te disais, je me voyais pas peut-être faire affaire avec autant de femmes, puis là, je me dirige vers quasi exclusif de genre attirer juste des femmes. Tant mieux s'il y a un gars qui a envie de travailler avec moi avec mon style, mais ça sera mon style. ouais. Puis, tu sais, de la manière que aujourd'hui, tu sais, 2 ans plus tard de cette lecture-là, aujourd'hui, comment que je m'assume pleinement dans mon style, puis que c'est comme ça que les gens sont attirés parce que, justement, j'ai une façon de verbaliser mon travail qui est plus humain, puis qui connecte plus avec les femmes, tu sais. Mais c'est ça, c'est d'accepter qui je suis pleinement. Puis je pense que ça a été comme la graine qui a été semée, justement, dans cette quête-là de découvrir qui est Kim Manta, c'est quoi ses forces, c'est quoi son leadership, c'est quoi son style, puis de l'assumer pleinement, puis que de pas essayer de chercher une copie à quelque part, tu sais, un modèle à copier, mais vraiment de faire comme, tu sais, sur moi-même. C'est quoi ton style? Tu sais, qu'est-ce que tu dirais? Toi, tu es une leader féminine comment? Tu es une empathique, tu sais, intuitive ou ça serait quoi? Bien, là, justement, je voulais lire un extrait, Okay, justement, sur l'intuition beaucoup. Fait que c'est le début de ton chapitre sur l'intuition. Fait que pour ceux qui l'ont pas lu. Il y a quelques années, Musique Plus a produit Les Wiz du showbiz, une série sur les artisans du show business. Dans une des émissions, on a présenté mon portrait. J'ai eu beaucoup de commentaires à la suite de la diffusion de cet épisode. On me disait « Wow, tu travailles fort! Wow, superwoman! Wow, fonceuse, déterminée, efficace! » C'est ça qu'on remarque en premier, j'imagine, le costume de guerrière. Et c'est probablement une des choses qui freine beaucoup de femmes quand elles envisagent des postes de direction ou de l'entrepreneuriat. Elles s'imaginent qu'elles doivent se battre pour arriver à leur fin, que c'est ce qui permet aux femmes de réussir professionnellement. Pourtant, le courage et la détermination sont des outils dont j'ai su me servir, mais ce ne sont pas que ces qualités qui sont au cœur de mon succès. Le succès que j'ai eu, je le dois à ma créativité et surtout à mon intuition. Puis, justement, tu sais, l'intuition, c'est difficile à expliquer, hein? Puis moi, je me considère très intuitive. Puis il y a des fois que, justement, quand je ciblais une solution ou quelque chose, elle était dans un monde de génie, là. Tu sais, comme dans le sens de, tu sais, c'est du génie de détail, il y a des mathématiques, faut que ce soit posé sur quelque chose. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui t'envoie vers telle direction, ça marchait pas. Ou, tu sais, je faisais de la gestion de projet, puis j'étais comme, c'est le même qu'on devrait négocier avec, tu sais, l'entrepreneur ou investir. Mais basé sur quoi, tu sais? Mais
d'assumer cette intuition-là. Tu sais, je l'ai toujours su que j'étais intuitive. Mais j'arrivais pas, je pense, à donner confiance aux autres, de faire confiance à cette intuition-là. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que je dis qui t'a fait dire, tu sais, Ben c'était quoi ton déclic? Tu sais, moi, c'est parce que c'est clair que j'avais des preuves tangibles quand j'ai regardé mon parcours parce que, veux pas, dans le milieu de la musique, il n'y a pas de formule mathématique pour savoir si ça va fonctionner. Tu sais, il n'y a pas de. Il y a pas de, tu sais, de formule de succès du projet. Tu sais, entends une chanson, c'est laquelle que tu vas envoyer à la radio. Tu sais, c'est juste mon petit doigt, moi, qui me le disait que c'était elle qui allait être le hit. Tu sais. Puis il y a un des bons exemples, c'est le deuxième album de Danny Bédard. Il nous a livré son deuxième album. Bon, le premier a eu un super gros succès avec Faire la paix avec l'amour, puis tout ça. Puis là, il nous livre son deuxième album, puis je connaissais pas mal de chansons, j'avais encore le temps d'aller en studio dans ce temps-là, tu sais, rendu au troisième, j'avais plus de temps. Mais le deuxième, j'avais été en studio, puis il y avait une chanson qui s'appelait Écoute-moi donc, l'album s'appelle Écoute-moi donc, on savait que c'était un hit, tu sais, pour l'avoir entendu, puis la montée, puis on savait tout ça. Puis là, l'autre chanson qu'on était pour sortir avant, je me souviens plus c'était laquelle, mais en tout cas, on commence toujours avec une chanson plus rapide. C'était ça un peu la recette là, à l'époque. Fait que, puis après ça, tu sors le slow, tu sais, là, les gens font « Oh, j'achète l'album ». Bon, vieille formule. Anyway, fait que là, j'écoutais les chansons en même temps que je travaillais. Il me livre son album, je le mets dans mon ordi à l'époque, là, on avait encore dit ça, là, on écoutait les CD dans l'ordi, puis je travaille, je fais ma journée, je travaille, puis je fais ma journée. Je l'écoute pas trop fort, mais je fais les affaires que j'ai à faire. Puis à un moment donné, je me rends compte que dans mon cerveau, là, il y a comme des frissons à chaque fois que la chanson « Il y a du monde » part. Mais il faut savoir qu'il y a du monde, là. Cette chanson-là, c'était comme une tounette qu'il avait mis à la fin de l'album. C'était comme une chanson bonus, tu sais. Il appelait ça une tounette. Il a fait ça comme à la fin pour le fun, tu sais, tout ça. Puis là, un moment donné, je le fais venir au bureau, puis je dis « Excuse-moi, là, mais j'ai dit le hit, là, c'est ça. C'est ce tune-là. Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai dit « C'est ça. » Fait que là, il dit « Ben pourquoi? » J'ai dit « Ben, je sais pas. J'ai comme une espèce de standing ovation dans mon cerveau à chaque fois qu'elle part. C'est difficile à expliquer, mais j'ai dit « Je pense que c'est celle-là. » Fait que là, il dit, en tout cas, finalement, on l'a sorti. Puis je pense que la toune, elle a été le numéro 1 pendant 24 semaines. Tu sais, on a battu des records avec cette toune-là. C'est resté dans la tête du monde. Ça joue encore, tu sais, dans ces tounes d'années, là, quand on, tu sais, il y en a fait pas mal de bonnes tounes à cette époque-là. Mais c'est une de celles qui joue encore le plus. La tounette, en tout cas. Puis faire la paix avec l'amour non plus ne devait pas exister. Fait que c'était, tu sais, souvent, on misait sur des chansons. Puis, tu sais, je me rappelle, au début, chez Donna, j'entendais des tunes, les autres n'étaient pas d'accord. Non, c'est pas cette tune-là, non, cette tune-là, non, il n'y en a pas question, on sort pas ça. Puis là, je disais, arrêtez, c'est celle-là qui va pogner, je vous le dis que c'est celle-là. Puis, ils me croyaient pas. Et là, c'était fatigant. Quand je suis devenue boss, j'ai dit, OK, c'est celle-là, puis c'est moi qui l'envoyais, au moins. Tu sais, je veux dire, fait que j'en avais des preuves tangibles que mon petit doigt, il marchait. Tu sais? Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai pu faire confiance à ça après. Fait que je comprends un peu ta démarche dans le sens où tu te dis, je le sais que c'est bon, mais j'ai-tu vraiment des preuves que ça marche? Des fois aussi, c'est pas comme quelque chose de concret, mais moi, je trouve que mon intuition, je l'applique aussi à des personnes que je rencontre. Il y a certaines personnes qu'on rencontre qu'on le sait, qu'il y a comme quelque chose. Puis, tu sais, je te parle pas d'une rencontre, waouh, je vais sortir avec, là. Pas du tout. C'est des rencontres de gens. C'est pas toujours ce que tu t'es dit, c'est comment tu t'es senti quand tu les as rencontrés. Puis, tu le sais que ça va être des gens importants sur ton parcours. Tu sais, puis c'est important les amis qu'on se fait. Ça, je le dis souvent. Quand on fait du réseautage, faites pas du réseautage avec votre tête. Essayez, tu sais, oh oui, lui, c'est un big, il faut que j'aille parler à lui, tout ça. Moi, maintenant, je suis plus dans la stratégie, dans le réseautage. Je vais avec les gens avec qui j'ai des affinités, que les circonstances vont faire c'est moins calculé, c'est moins stratégique, puis c'est plus porteur. Il faut faire confiance à notre boussole intérieure. C'est vraiment, les solutions sont toujours là. Mais tu sais, souvent, comme moi, j'ai aussi un peu la pensée arborescente, là, où tu sais, comme, il y a plein de solutions qui apparaissent, là, puis là, à un moment donné, comme j'en pointe une, puis je pense que c'est celle-là qui est optimale, tu sais. Là, le monde serait comme, oui, mais pourquoi? Là, il faut que je m'explique. Ça m'est arrivé avec quelqu'un un moment donné, il disait, ouais, mais pourquoi tu dis ça?
Ah, parce que j'ai pris tel extrait de telle émission que j'ai écoutée, plus tel podcast, plus telle expérience de vie, plus... Et puis là, tu sais, je faisais toute la somme de tout. Puis là, j'étais comme, je peux pas me justifier à chaque fois de même, là. Non. C'est de même. Prends-le, regarde. Si tu veux pas le conseil, à un moment donné, tu sais, c'est comme... Quand j'en parle d'intuition dans mes conférences, je leur dis, tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était une de mes forces. Puis oui, servez-vous-en, puis faites confiance à ça. J'ai dit, fait que là, quand dans le meeting, quand vous dites je le sens pas, là, les gars te regardent et ils disent, hein, de quoi qu'elle parle? Je le sens pas, je te le dis ça, je le sens pas. Puis c'est dur à expliquer. Nous autres, c'était du risque, tu sais, sur les choix de projet. Puis je me souviens, je le disais, je le sens pas. Mais ils disaient, pourquoi? Je sais pas, je le sens pas. Puis c'est notre faculté de recevoir. Ce qui est plus féminin, c'est quelque chose qui reçoit. On a toute l'intuition, les gars aussi en ont, mais on a peut-être cette faculté-là de recevoir l'information un petit peu plus innée qu'eux autres. T'sais, eux autres, ils l'ont, mais il faut qu'ils la travaillent plus. Nous autres, on l'a un petit peu plus innée. Si on sait s'en servir, si on peut s'en munir pour prendre des bonnes décisions, ben pourquoi pas? Fait que là, tu sais, moi, quand je disais je le sens pas, puis que j'arrivais 6 mois plus tard au meeting avec le rapport de dépenses qui disait 400 000 de perdu, là, alors que à mon je le sens pas, on avait juste perdu 80, là. Ouais. Il aurait peut-être dû m'écouter, tu sais. Ouais. Fait que, mais des fois, je te comprends. Mais c'est ça, c'est peut-être notre expérience qui nous fait prendre confiance en notre intuition, mais maintenant, écoute, Dieu sait que c'est beaucoup plus démocratisé comme concept. Les gens, tu sais, Einstein le disait, là, tu sais, notre intuition, c'est censé être le guide, puis notre rationnel, c'est censé être le serviteur du guide. Alors qu'on a élevé au rang de guide ce que le serviteur. Mm-hmm. Notre rationnel, c'est juste exposé de nous amener vers ce que notre intuition nous dicte de faire. Alors, la direction qu'on doit prendre, ces grandes décisions-là sont généralement là. Puis c'est ça que je donne des trucs dans cette clé pour être capable de l'entendre, cette petite voix-là. Là. Parce que si on est tout le temps dans la performance et dans l'action, il n'y a pas une minute de silence qui va permettre à cette information-là de remonter. Mm-hmm. C'est ça que ce livre-là, tu l'as transformé aussi en formation en ligne, c'est ça? Exactement. Fait que là, t'as tes courtes? Oui, bien aujourd'hui, là, je jasais avec ma gang. Donc, je commence parce que là, ça vient terminer. Tu sais, on a fait une cohorte test cet été. Alors, pour que, justement, là, j'ai plus l'occasion de les suivre. Mm-hmm. Puis, comme là, ça vient terminer, bien, je commence à avoir, là, tu sais, les résultats de celles qui ont fait le programme. Puis, tu sais, ce que je veux, moi, c'est pas juste, tu sais, vous allez transformer votre vie en 30 jours. C'est pas ça. C'est vraiment un truc pour goûter à la vie tous les jours. Tu sais, les femmes, on met tout le monde avant nous autres. On se dit qu'après, on va penser à nous autres. Après, on va penser à nous autres. Puis on dépense l'énergie, puis on donne, puis on donne, puis on donne. Mais il y a quand même moyen, avec nos multiples responsabilités, de se mettre au menu un petit peu. Puis quand on se met au menu, c'est ça qui fait qu'on prend des meilleures décisions. C'est ça qu'on dure plus longtemps. C'est ça qui fait qu'on dure plus longtemps, qu'on a plus d'énergie, qu'on s'en va dans la bonne direction, qu'on s'assure de ne pas se perdre. Parce que, tu sais, moi, je l'étais un gros cas, tu sais. Ça m'a pris du temps à retrouver mon chemin quand je suis égarée. Ça m'a pris du temps parce que ça faisait trop longtemps que j'écoutais plus ma vie, que j'écoutais plus ce qui se passait en moi puis alentour de moi, pour moi. J'écoutais juste les autres. Tu sais, lui, il est-tu correct, lui, est-tu correct, lui, est-tu correct, la business est-tu correct, mes employés sont-tu corrects, mes fournisseurs sont-tu corrects, mes financiers sont-tu corrects, tout le monde est-tu correct, mais moi, là-dedans, c'est un bout que j'avais oublié que tout ce monde-là dépendait de elle, es-tu correct? C'est souvent ça notre vie aujourd'hui. Mes enfants sont-ils corrects? Mon chum est-tu correct? Ma job est-tu correct? Ma mère est-tu correct? Mes maisons est-tu correct? Tout le monde est-tu correct? Puis là, on donne, mais nous autres, on oublie tout ça. Et là, on commence à prendre des mauvaises décisions. On commence à s'aligner vers des choses qui sont pas nécessairement bonnes pour nous, puis qui sont dures à ramener. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'aussitôt qu'on commence à se rendre compte qu'on est un petit peu à côté, tu sais, comme toi, tu dis, je me rendais compte que j'en avais à offrir, mais pourquoi je frappais le mur, tu sais? C'était pas...
t'étais pas dans ton X, comme on dit, puis t'étais pas à ton plein potentiel, tu sais. Fait qu'il faut nourrir ça pour dire, Ouais. moi, je trouve qu'on a un diamant intérieur, là, puis c'est là qu'on brille. Il faut nourrir ça. Mais c'était les deux choix. C'était soit que je finissais par rencontrer ton Donald, tu sais, dans le sens, dans mon cheminement de carrière, que j'ai probablement pas rencontré, justement, ou que je partais à mon compte, tu sais, c'est un ou l'autre, là. C'est soit que j'ai une opportunité puis qu'il y a quelqu'un qui... Tu sais, moi, je demandais, exploite-le, mon plein potentiel, tu sais. J'en ai à donner, tout ça, mais... Tu sais, tu sais. si ta route, des fois, c'est peut-être pas le Donald, tu sais, qui arrive. Moi, c'est un peu... Non, non, mais il y avait quelque chose... Il y Le avait Donald quelque chose de n'était plus. pas arrivé du premier. Avant le Donald, il y avait eu le Marc-André. Avant le Marc-André, il y en avait eu d'autres. Tu sais, je veux dire, il y a mon bureau d'avocat aussi qui est important là, dans mon parcours. Puis il y a eu le Pierre qui était un de mes grands amis, qui a fait. Tu sais, que Donald appelle à mon bureau, je vais te dire quelque chose. Tu sais, c'était pas juste un coup de loc qui appelle à mon bureau. Là, une des raisons pourquoi il a appelé à mon bureau, il y a peut-être disons, 15 personnes dans mon parcours qui sont responsables du fait que ce téléphone-là a sonné cette journée-là. Donc, tu sais, des fois, notre chemin, c'est pas toujours, tu sais, justement, tu sais, comme les artistes, ils pensent souvent à ça, tu sais, je vais rencontrer René Angélil puis c'est régler ma vie, là. C'est souvent pas ça. C'est règle ta vie, puis après ça, c'est drôle, ton René Angélil va arriver. Il s'appellera pas René Angélil, mais c'est souvent règle tes affaires, puis là, ce que tu veux. Parce que moi, au moment où Donald est arrivé, j'étais prête. Tu sais, c'est-à-dire que c'est la chance, là, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Puis des fois, t'es pas prêt. Moi, j'étais prête à ce moment-là. Je m'étais farcie des centaines de biographies. J'avais invité à dîner un paquet de monde que je connaissais pas à Montréal, qui étaient producteurs, puis qui étaient prêts à me partager leur parcours, puis comment ils étaient devenus producteurs dans la vie, puis c'est quoi ça mange en hiver. Puis, tu sais, j'avais eu du guts, là, pour marcher vers ça. J'ai fait plusieurs gestes pendant plusieurs années avant que ce téléphone-là arrive dans ma vie. Tu sais, je te dirais que ça faisait 10 ans que je travaillais sur ce téléphone-là. Mm-hmm. Donc, mais je ne savais pas, là, tu sais. Mais, est-ce que tout ça répond à ta question? Qui hey, était ouais, quel type que j'étais? Non, mais c'est ça. Je pense ça. que c'est ça. Tu sais, si on veut se cadrer là, dans les 7 clés, là, c'est sûr que l'intuition, elle est très, très forte. Bon, la créativité, j'en ai parlé aussi tantôt. Tu sais, moi, je suis un peu à l'opposé, là, pas du tout artistique, pas du tout rien, mais j'ai appris aussi tardivement, puis avec la maturité puis l'expérience, que ma créativité, elle pouvait être différente, dans le sens que la résolution de problèmes ou, tu sais, de trouver ben, c'est ça, tu sais, des solutions à plein de contextes ou plein de trucs, tu sais. Là, présentement, je fais de l'accompagnement aussi par rapport à, tu sais, avec les entrepreneurs pour aller plus vers le web, plus vers l'entrepreneuriat moderne puis tout ça. Puis je l'utilise à plein escient, là, ma créativité, là. Il me parle, là, j'ai des idées de même, boum, 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 ça bouillonne, puis tu sais, ça sort du contexte, tu sais, think outside the box, là, il est vraiment là, puis j'en donne, puis le monde sont comme « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. » Puis là, moi, je suis comme « Mais c'est ça, c'est juste que là, je l'assume pleinement. Okay. » Puis je me suis aussi construit mon entreprise pour justement qu'elle me ressemble à moi, puis d'utiliser mes forces aux bonnes places. Tu sais, être quelqu'un comme ça, créatif, puis qui jump d'une idée à l'autre, là, c'est pas bon dans tous les contextes d'entreprise. Ouais, non. Mais ça fonctionne bien quand j'accompagne les autres. Parce que les autres, je peux, tu sais, elle a plein d'affaires. OK, je donne, tu sais, je dépense mon énergie de créativité avec elle, puis après ça, j'ai rencontré une autre personne, puis j'en donne. Mais si j'appliquais ça à ma propre entreprise, d'être courir d'un bord puis de l'autre, c'est sûr que je me plante, tu sais, parce qu'il y a trop, puis mes employés vont être perdus, ils vont jumper d'un bord à l'autre, puis ils vont faire comme, mon Dieu, où c'est qu'elle s'en va, puis tu sais, ça marche pas, puis tu sais, ça pourrait pas fonctionner. Fait que j'ai comme créé cette entreprise-là, justement, pour utiliser mes forces aux bonnes places, tu sais, parce qu'on peut pas, je peux pas fermer mon cerveau de créativité, tu sais, il est de même. Fait que ça, c'est les 2 clés qui me parlent le plus, là, mais... Ouais, fait que ça fait du bien. Ça a été la base d'un long cheminement que
Fait C'est que ça. maintenant, après cette année-là, donc, tu as décidé de partir ton entreprise puis de construire quelque chose à ton Mais niveau. écoute, ça m'a quasiment pris 1 an. Après ma 3e perte d'emploi, là, Ouais. ça c'était en juin 2017. Là, je me suis vraiment retrouvée en dépression. Mais tu sais, moi, je me compare souvent à une Formule 1, tu sais. Mon tempo, il est à 300 km/h. Fait que même si tu mets un break à bras, tu sais, qu'on devrait pas avoir, là, je roule encore à 150. Fait que tu sais, le monde ne s'en rend pas compte que je roule pas correct. Fait que tu sais, ça, c'est la dépression de la superwoman. Tu sais, elle continue toute, là, mais... En plus, tu as des enfants, en plus, tu te dis, tu peux pas arrêter, justement. Ouais, c'est ça. Fait que Moi, c'est là... mon corps qui me le disait. Tu sais, des fois, on a la tête tellement forte qu'on se laisse pas, tu sais, tu continues d'y aller à 150, là. Mais moi, c'est mon corps qui m'envoyait des signes, genre, hey, la grande, c'est parce que même si ta tête avait pas arrêté, là, moi, là, je suis tannée. Tu sais, j'avais un paquet de petits bobos, là. C'était l'enfer, là, comment j'avais des bobos, là, que, tu sais, qui n'étaient pas normales, là. Il fallait toujours que je graisse la machine, là, pour continuer à travailler. Alors, tu sais, c'était ça, là. Tu sais, j'avais besoin de médicaments, dans le fond, mais parce que je roulais à 300 tout le temps. Tu sais, à un moment donné, fais juste te coucher, t'en auras plus besoin, là, tu sais. C'est ça. Ah non, mais j'ai eu un gros ressourcement au yoga. J'ai commencé beaucoup de yoga show. J'étais là quasiment tous les jours de la semaine. Puis, tu sais, travailler sur ton cerveau. Où est-ce que tu dois être? Où est-ce que tu t'en vas? Puis tout ça. Puis moi aussi, j'ai découvert, en fait, en tout cas, c'est de l'autodiagnostic. Il faudrait peut-être que j'aille le faire. Tu sais, ma 3e job, en fait, j'avais fait les tests psychométriques parce que j'ai accédé à un poste cadre. Puis la fille qui a fait mon évaluation, elle avait dit, elle dit, ah, t'es très, très intelligente. Mais tu sais, sans me dire quoi. Puis tu sais, toi aussi, là, j'ai vu que tu avais eu des très bonnes mentions d'honneur aussi à l'université. Mais tu sais, avec la très, très intelligence, là, vient le revers de la médaille aussi. Tu sais, il y a plein d'autres choses qui marchent pas ou, tu sais, des fois, c'est difficile aussi côté social ou certaines affaires. Tu sais, moi, il y a des côtés des jeux politiques que je saisis pas, que je suis pas capable tu sais, de jouer les jeux de coulisses et tout ça. Ah, C'est c'est difficile pour moi. il y a Fait des gens que, qui sont bien dur. Tout ce qui est office politique, c'est des gens qui sont pas à l'aise du tout ouais. dans ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment. Je sais que je n'irai pas en politique, là. No Non, mais moi, offense, je pense mais venez que pas me office recruter. politique, de travailler dans des grandes structures avec bien du monde, puis ça, il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise, ouais, avec l'aspect social, là, un peu high school quasiment, là, un peu l'école secondaire qui peut se passer là, un peu dans des bureaux, ouais. Oui. Mais cet aspect-là sur la douance, c'est ça, je me suis mis à lire beaucoup sur la douance, puis c'est là, la pensée d'arbre en arborescence, ou, tu sais, cette intuition-là est vraiment typique aussi. Puis je me suis tellement reconnue quand j'ai lu ça. Ça a été comme un... Mais si j'avais pas lu ton livre, on dirait que je pense que je me serais pas rendue là, tu sais. Je sens vraiment que ça a été comme la graine initiale que commençait tu sais, à cette ouverture-là de comprendre qui était Kim. Puis là, en comprenant la douance puis tout ça, puis tu sais, les plus et les moins, mais là, c'est là que j'ai pu comme créer ma nouvelle entreprise. Puis c'est à peu près au mois d'avril, là, j'ai voulu aller aider une amie. Puis là, tu sais, j'avais plein d'idées, plein de morceaux de puzzle pour mon entreprise. Puis ça fitait donc pas. Puis quand je l'expliquais au monde, ça fitait pas. Là. Puis ça faisait 1 an et demi là, que j'en parlais de pro-efficace. Puis tu sais, ça brassait de quoi. Puis quand j'ai voulu l'aider, on dirait que tout le faisceau là s'est concentré, puis ça fait comme... Ça fait comme, ah, c'est ça que je veux faire. Ah, c'est cool. Là, au moment où on se parle, là, ça fait environ, 2 mois et demi là, que j'ai débuté Pro-Efficace, mais c'est crystal clear, comme ils disent en anglais, là. Là, je sais où est-ce que je m'en vais, puis ça marche, puis j'ai confiance, puis ah non, c'est ça, Non, c'est non, un je départ de fou. l'entends dans ta voix. Je l'entends dans ta voix, c'est comme, c'est là. Mais c'est drôle parce que quand, tu sais, les 7 clés, dans le fond, c'est, si je raconte ce que j'ai essayé, hein. C'est moi, j'ai testé des affaires, tu sais, moi, je prétends pas enseigner quoi que ce soit. Je suis une cobaye. Fait que j'essaye des affaires, je vous dis ce qui a marché, ce qui a moins marché, puis comme je considère que je suis un gros cas, je dis, si ça marche avec moi, ça va marcher avec tout le monde.
Mais moi, je m'étais littéralement fait un dossier, comme ce que tu viens de dire, là, sur mon ordi qui s'appelait The Me Project. Tu sais, c'était le projet moi. J'avais décidé de prendre soin de moi comme j'avais pris soin de mes artistes. Tu sais, j'ai décidé de devenir mon propre client et qu'est-ce que je ferais pour moi, pour m'aider. Puis au moment où j'ai commencé, je savais pas que j'allais changer de direction. Je savais pas que j'étais plus dans la bonne direction. Tu sais, je manquais tellement d'écoute que j'étais pas, tu sais, tu sais pas ce que tu sais pas. Tu sais, alors moi, je ne savais pas ce que je savais pas. Mais j'ai quand même fait ce choix-là de me mettre en priorité puis de m'accorder le temps de m'étudier un peu. Et quand je me suis étudiée un peu, puis je me suis déposée un peu, puis là, je raconte comment je l'ai faite. Puis c'est pas obligé de faire mal. C'est drôle, hein, mais on peut le faire, puis c'est fun à maudit de faire ça. Puis tu sais, t'as pas besoin, c'est ça que je dis, t'as pas besoin de lâcher ta job puis t'en aller pendant 3 mois. Là, tu sais, tout le monde dit, ouais, j'aimerais ça faire ça, mais j'ai pas le temps. Tu sais, j'ai pas le temps de faire comme Elizabeth Gilbert, mettons, là, tu sais, s'en aller pendant 3 mois, puis t'as fait, non, il y a moyen de faire ça un petit peu chaque jour, un petit peu chaque semaine. Il y a moyen de se faire un menu qui fit dans notre vie. Moi, je l'ai fait fitter dans la mienne, dans ma vie de fou. Puis, j'ai pris le temps de devenir un dossier auquel j'accordais de la place. C'est pas compliqué, c'est pas difficile parce que c'est le fun. C'est, tu sais, quand on n'a plus de recul puis qu'on prend plus soin de nous, et la minute qu'on se donne un petit peu d'amour, là, oh, c'est le fun, puis c'est pas forçant, là. Tu sais, on a l'impression que ça va être super forçant. Non, on se sent tellement mieux après. Peu importe, tu sais, je veux dire, notre menu peut comporter un paquet d'affaires, là, tu sais, mais aujourd'hui, je parlais à une fille, tu sais, qui a fait juste le mur d'inspiration, là, justement, au chapitre sur la créativité, là. Puis elle me dit, ça n'a pas de bon sens, comment j'ai eu du fun à faire ça. Je dis, oh oui, c'est vrai. Je me rappelle quand moi, je l'ai fait, comment j'ai capoté. J'ai passé ma fin de semaine à découper des petites affaires, puis tout ça, puis je comptais pas mon temps, puis je tripais, je redécouvrais des affaires. Tu sais, on se donne beaucoup pour les autres. On se donne énormément pour les autres, puis ce serait le fun qu'on se donne un peu pour nous. Puis c'est possible de le faire un peu tous les jours. C'est ça aussi que j'ai essayé de trouver des recettes qui nous permettent de le faire, même si on a énormément de responsabilités. Mhm. Ben, on est le pilier, hein, tu le disais tantôt, c'est si nous on s'écrase, là, toutes les autres, là, ça tient plus, là, tous les liens. Mais souvent, tu sais, je conclus en demandant justement quelle action les outilleurs devraient-ils mettre en application dès cette semaine pour devenir plus efficaces. J'ai vraiment le goût de leur dire, créez votre dossier de Me Project, là. Project, oui. Puis, ben, j'ai fait je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai fait, tu sais, parce que le monde, là, tu sais, on lit dans les journaux, puis on entend parler, c'est l'heure de la femme, puis là, les femmes, puis là, les femmes, puis là, tout le monde est là, OK, c'est cool, les femmes, mais moi, là, je peux faire quoi, moi, demain matin, là, tu sais, pour prendre avantage de tout ça, ou pour profiter de tout ça, ou pour militer, tu sais, pas militer, mais tu sais, pour que ça ait un impact dans ma vie, ben moi, j'ai fait les 7 règles d'or pour appliquer votre leadership féminin au quotidien. C'est sept actions que tu peux poser au jour le jour qui vont contribuer à améliorer tout de suite des choses dans ta vie grâce à au fait que tu prends le temps de nourrir ton leadership féminin. Tu sais, comme par exemple, arrêter de chialer contre les autres filles. Arrêter de critiquer les autres filles, là. Juste ça. Il y a plein de filles qui vont se sauver des heures dans leur agenda. Tu sais, juste je l'explique, là. Je te demanderai pas le point, j'ai 7, mais ça, j'ai fait ça, fait que je t'ai fourni le lien. Les gens peuvent s'inscrire pour avoir les 7 règles d'or, là, sur le mini e-book qu'ils peuvent avoir. Puis bientôt aussi, je sais pas quand est-ce que tu vas poster ça, mais d'ici la fin octobre, je vais ouvrir une nouvelle cohorte des 7 clés du leadership féminin, déployer votre leadership féminin. Donc, c'est un programme en ligne qu'on peut faire dans le confort de notre salon. C'est aussi ce que je veux dire, c'est que, tu sais, par rapport aux autres programmes en ligne, moi, j'ai fait ça pour les filles occupées. Alors, tu sais, ça vous demande pas d'être 35 minutes devant votre ordi. Là, j'ai des capsules de 5 minutes, j'en ai de 4 minutes, j'en ai de 3 minutes. Il y en a plus de 80. Alors, on peut, tu sais, on peut faire ça entre 2 affaires, entre 3 chiffres. Fait qu'il y a mon programme aussi, vous pouvez venir sur ma page annickette.com qui arrive bientôt. Alors, il y a ça aussi qu'on peut faire concrètement pour votre Me Project. Le projet Moi. Bon, mais si vous voulez partir votre projet Moi, je vais vous accompagner. Parfait. Ben merci beaucoup. C'est sûr que je vais tout mettre ça sur la page web de l'épisode. Parfait. Et,
on est en lendemain de résultats d'élection. J'aurais aimé savoir, tu sais, ton édito là-dessus, parce que, tu sais, j'ai vu aussi dans ton livre, là, je le refeuilletais, tu parlais, tu sais, dans la presse en 2014, justement, tu sais, de changer de monde, puis tout ça, puis là, on arrive en 2018, on arrive à parité dans le nombre d'élus, mais dans la zone paritaire qu'ils appellent, 41%, peut-être un petit peu plus, là, il y a un recomptage qui est en cours, je pense, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour le Québec? Je vais te dire un secret. Vas-y. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en début d'année pour me proposer de contribuer à ça, sur le terrain. Donc, j'ai travaillé cette année sur un mandat qui a recruté des filles pour se présenter aux élections. Alors, pour moi, c'est une des plus belles surprises qui m'est arrivée depuis les 7 clés, d'avoir l'opportunité de faire du terrain. Tu sais, je le dis, on a besoin de femmes, on a besoin de vous, on a besoin qu'ils se présentent. Alors, j'ai eu l'opportunité d'aller sur le terrain, rencontrer. Tu sais, depuis Là, 5 c'est un ans, secret, mais pour tout le monde, là? ben là, je l'ai dit, OK. fait que oui, tu sais, j'ai pu mettre la main à la pâte, tu sais, à dépenser. Oui, j'ai écrit une lettre ouverte dans la presse, puis j'en ai écrit une autre là, pour encourager les femmes à voter pour les femmes. Donc, parce que c'est sûr que oui, c'est le fun qui se présente, mais si vous voulez changer le paysage de la politique au Québec, ce serait le fun que ça se féminise un petit peu. Évidemment, il faut que ça concorde avec tes valeurs, tu sais, c'est sûr. Là, moi, je dis pas de mettre son cerveau sur pause, puis juste de voter pour une femme. Si ça concorde les deux, ben ça pourrait, et je le sais que ça peut contribuer à changer le paysage de la politique au Québec. On a besoin que ce système-là se féminise un peu plus. Si on y va pas, ça changera pas. Il faut que les femmes, c'est beaucoup plus facile de changer le système de l'intérieur. Alors, je suis tellement contente du nombre de femmes qui se sont présentées aux élections cette année. C'est une des... en tout cas, c'est un moment historique qu'on a vécu. Puis, tu sais, j'ai pas eu un énorme rôle, là, mais tu sais, si j'ai pu contribuer un petit peu à ce qu'on atteigne la parité, ben écoute, pour moi, c'est un... Mais c'est quoi, t'as contribué peut-être à quoi? À dire, ben, parler comme ça aux femmes pour les convaincre, dans le sens de... j'ai fait du recrutement. J'ai OK, carrément donc fait du c'est toi recrutement. qui... T'es C'est-à-dire que allé les chercher dans leurs valeurs, là, tu sais, de leur faire prendre confiance qu'ils peuvent changer de quoi avec leur vrai soi, leurs vraies valeurs, puis d'être connectés pleinement? c'est parce que, tu sais, même s'il y a plein de filles extraordinaires qui ont plein de talents, puis qui ont beaucoup, beaucoup à apporter, puis qui ont envie de contribuer, là, il n'y a pas grand filles qui sont levées le matin en disant « Wow, moi, j'ai le goût de faire de la politique! » Tu sais, t'en connais-tu bien des filles qui disent « Hey, wow, moi, là, fouhou, j'ai super le goût! » C'est pas de même que ça se passe, tu sais, c'est pas de même que ça se passe. Oui, tu sais, écoute, il y a quelques exceptions, tu sais, puis Dieu sait, regarde, on les applaudit, les exceptions. Mais, tu sais, la fille ordinaire, là, tu sais, pas juste la fille je sais pas, là, qui a des conditions gagnantes pour rentrer dans ce système-là. Tu sais, il y en a des filles qui ont beaucoup à contribuer, qui ont un point de vue intéressant, mais il faut aller chercher, il faut leur dire que ça leur est accessible, il faut leur dire que s'ils ont envie un peu, il y a de la place pour elles. Tu sais, c'est sûr que il y a certaines ouvertures qui se sont créées là, avec les nouvelles élections, fait qu'il fallait qu'ils soient au courant de ça, tu sais. Alors, c'est sûr que moi, quand je prenais le téléphone, je disais « Hey, ça te tente-tu de te lancer en politique? » C'était pas « Oui, OK, je signe où? » Tu sais, j'aurais appelé 4 gars, ça aurait été réglé tout de suite. Tu sais, les filles, ça n'a pas été ça. Puis moi, c'était un exercice aussi extrêmement... j'ai appris tellement, tu sais, pourquoi qu'ils vont pas. Tu sais, moi, j'ai bien beau dire que je souhaite qu'ils y aillent, mais ils ont des maudites bonnes raisons de pas y aller. Peut-être qu'ils vont pas. Non, non, mais c'est vrai, ils ont des maudites bonnes raisons, puis c'est pour ça que je dis que le système doit s'adapter. S'il veut se munir du talent au féminin, et on se prive de grands talents parce qu'il y a certaines choses qui concordent pas avec la vie de beaucoup de femmes. Fait qu'il faut changer un petit peu comment ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, quand ils ont créé ce système-là, là, il n'y avait pas de filles au premier meeting. C'est sûr que non. Il n'y en avait pas une pour dire excuse parce que ça ne marche pas cet horaire-là, nous autres, on a des enfants. Puis excuse parce que ça ne marche pas, c'est en aller de même parce que nous autres, tu sais, on a une famille. Ouais, mais excuse, 24 heures sur 24, c'est peut-être pas humain, là. Faudrait peut-être qu'on dorme.
Tu sais, puis je te le dis, il y a quelques années, quand mon livre est sorti, et puis je parlais du marché du travail, puis je disais que le marché du travail allait devoir s'adapter, puis il allait devoir changer, puis il était appelé à beaucoup changer par les femmes, par les milléniaux. Le monde me disait, ben ouais, on jamais, c'est une utopie, non, 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 non. Excuse-moi, mais c'est déjà réglé dans beaucoup d'entreprises, puis le droit de courriel après 5 heures, puis le droit de courriel les fins de semaine. On est obligé de donner beaucoup de bonus à un paquet de milléniaux parce que autres, aimer, c'est aussi important que de travailler. Ça change en 4 ans. Fait que ce que je te dis là sur le marché, sur le système politique, moi, j'ai bien confiance que ça va évoluer. Puis, quand ça va devenir plus humain, plus favorable, ça va être bon et pour les filles et pour les gars. Tout le monde va être plus heureux. Puis, Je pense pas que la femme a peur de travailler. J'ai juste l'image en tête de la mairesse du lac Mégantic quand il est arrivé la catastrophe. On lui a demandé de faire de l'overtime? Jamais, tu sais. Mais quand le devoir t'appelle, je pense que, tu sais, on est all-in aussi, là. il ne faut pas que ce soit un acquis, tu sais, le 24 heures sur 24. Ben, c'est ça. Quand il n'y avait pas d'urgence, on peut-tu arrêter, tu sais? Non, puis, tu sais, est-ce qu'il peut y avoir une délégation comme on jase, là, mais tu sais, il y a un paquet de solutions qu'on pourrait trouver, mais tu sais, mettons, la députée, là, je sais qu'elle a demandé d'aller tous les samedis à 24 événements différents. Peux-tu avoir une délégation? On peut-tu mettre une équipe qui peut se splitter ce travail-là? Puis, tu sais, est-ce qu'on peut penser à des méthodes alternatives pour permettre à tous nos élus de dormir la nuit, d'être pas mal plus réveillés, pas mal plus. Un être heureux performe mieux. Là. Si tu as une vie équilibrée, tu as des chances de prendre des meilleures décisions. C'est bon, pour les élus, ça, tous les élus. Fait que il y a des choses à améliorer. Puis là, ben, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a une couple de filles qui sont là, qui vont probablement y contribuer. Oui. Ah non, c'est merveilleux. Ben merci beaucoup. Puis, tu sais, juste pour conclure pour les auditeurs, là, tu sais, t'es parti de là, tu te dis, moi, je suis juste le cobaye, j'ai juste partagé ça, mais c'est ça être influenceur web aussi, c'est ça, tu sais, de partager notre message. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui hésitent parce qu'ils sont comme, ouais, mais tu sais, ça se fait ailleurs. Mais ça n'a pas été fait par toi, tu sais, on a chacun notre message à porter, à partager. C'est important ce que tu dis là. Ça t'a amené justement, tu sais, de revenir sur tu t'es préparé à saisir une opportunité. Il y a personne qui t'aurait approché pour faire du recrutement au féminin si ça avait été juste une petite flamme en toi de dire coudonc, il faut bien donc avoir plus de femmes dans ce milieu-là. C'est pas juste un article dans la presse qui t'a ramené là. Non. Non, c'est une série d'affaires, puis c'est pas arrivé comme ça, puis tu sais. Mais c'est ça, c'est une opportunité. Puis oui, attends, ce que tu as dit tout à l'heure, là, c'est important, ça. C'est que, tu sais, on a toutes quelque chose à dire, on a toutes quelque chose d'extraordinaire. Tous et chacun des personnes au monde, on a quelque chose d'unique et d'extraordinaire. Ça, j'y crois profondément. Et il n'y a personne qui peut faire la même chose comme toi. C'est ça que je répète souvent. Tu sais, on est dans le milieu, justement, tu sais, des conférenciers, des influenceurs, mais tu sais, là, je te donne un exemple. Le monde me disait, « Ah, Janie, là, il y a une autre fille qui fait du leadership féminin, puis là, elle utilise des affaires, puis ça. » Je dis, « Oui, mais c'est bon pour la business. » Pour moi, c'est bon pour la business. Si vous commencez à parler du leadership féminin, c'est créateur d'emplois pour moi, pour les autres qui vont vouloir en faire, pour ça. Puis ça me dérange pas parce qu'on n'en parle pas comme moi. Moi, je m'adresse à certains genres de personnes qui me ressemblent un peu. Tu sais, on a tout un peu notre clan, notre couleur. Puis peu importe l'entreprise que tu fais ou le service que tu offres, il n'y a personne qui peut le faire comme toi. Fait qu'il y a des gens qui vont résonner à toi. Puis il y en a d'autres qui vont résonner à d'autres. Puis c'est la beauté d'être des millions, là. Alors, c'est pour ça que les artistes font des covers, hein? Il y a personne qui le fait comme ça. Tu sais, quand ils reprennent un grand titre, là, ils essaient de le personnaliser justement avec leur style. Que la musique puisse résonner puis que les gens découvrent leur style avec une chanson qu'ils aiment, mais que, ben, tu sais, de la porter différemment, ben, j'aime plus ça. Puis, tu sais, si on s'arrête à dire, oui, ces paroles-là ont déjà été chantées par d'autres. Oui, mais pas par toi. C'est dans ton unicité que tu vas rester intéressant. Tu sais, justement, tu vas pas faire ce qu'un autre fait ou tu peux t'inspirer des bonnes idées pis ça, mais essayer vraiment de toujours rester dans
avec tes qualités et tes défauts. Moi, je disais tout le temps ça à mes chanteurs. Je disais tout le temps, le monde t'aime autant pour tes qualités que pour tes défauts. Si t'es trop lisse, là, c'est pas intéressant. Tu sais, la personne qui a rien à raconter, tout va toujours bien, tout est beau, toujours heureux, toujours ci, toujours ça. Ça nous intéresse-tu, ça? Au Québec, là. Regardons, c'est qui qu'on aime? C'est Éric Lapointe. Éric Lapointe, il est vrai, il est humain, il est dans... Tu m'allais dire, on aime toutes les peines d'amour à Éric Lapointe. Ben, gars, là, tu sais, je veux dire, les gens vont t'aimer autant pour ça que pour tes défauts que pour tes qualités. Puis, tu sais, il faut nous-mêmes, tu sais, se dire, ben, ça fait partie de qui on est. À partir du moment où on arrête de se taper dessus pour nos défauts, là, ça commence à aller pas mal mieux. Oui, là, le film de la fille parfaite, là, il est plat. Eh bien, merci beaucoup, Jeannie. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi. Puis j'ai hâte de voir ton prochain livre. Là. Je ne sais pas si tu vas nous parler de... Écoute, je suis déjà en rédaction. en train de préparer la mise à jour des 7 clés. On va sortir une nouvelle édition des 7 clés en début d'année. Puis oui, mon prochain est en rédaction, mais je l'ai mis ça à la glace parce qu'on est en rupture de stock. Fait que là, on fait une nouvelle édition des 7 clés, puis après ça, on part sur le prochain projet. OK. Mais là, tu mets ça en bonus l'unicité là-dedans? Ah, peut-être que je vais parler de présence, oui. Je vais peut-être parler de présence. L'unicité, la présence qui fait qu'on est... Oui. Ouais. Mais je serais curieuse de connaître plus les objections des femmes à se présenter en politique. Je ne sais pas si tu as gardé des notes de ça, mais ça, c'est... Ah, ça c'est une conférence au complet, ça. Oui, c'est ça. Hein? Une conférence au complet. Tu me garderas aux nouvelles? Ça, c'est le fun, là. Ça, écoute, c'est un... Vraiment, encore une fois, c'est du terrain. Hein? Je suis allée sur le terrain, puis là, j'ai appris ces affaires-là, puis oui, je vais les partager, ça, c'est sûr. OK. Bien, super. Merci beaucoup, Jeannie. Je te laisse. Puis comme deux superwomen, on s'en va chercher nos enfants à l'école. On change de chiffre toutes les deux en même temps. Ça va chercher nos enfants. Kim, je te souhaite une super belle fin de journée, une belle fin de semaine. Merci de m'avoir accueilli à Pro-Efficace. Puis, écoute, je trouve que c'est important de s'allier, d'aller chercher du service. Les filles, vous n'êtes pas obligées de faire tout seul. Appelez Kim, faites-vous aider. Voilà. Donnons-nous de la job ensemble. J'ai parlé de toi dans mon podcast, l'épisode 08, justement, avec ton souhait 2018. Oui, donnons-nous de la job. Donnons-nous des mandats, donnons-nous de la job. Arrêtons de se demander des services. Il faut que l'argent circule si on veut que la prospérité arrive. Super. Merci. Bye-bye. À bientôt. À bientôt. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile. Vous trouverez tous les détails de l'épisode au www.proefficace.com/épisode 010. Je vous invite aussi à vous abonner à l'émission des Pro-Efficace en mode inspiration sur votre appareil portable. Et c'est donc un rendez-vous pour la semaine prochaine. À bientôt!